vaste monde qu'est l'automobile, peu de constructeurs peuvent se vanter d'avoir des voitures fortes en sensations, nécessitant un domptage. Des voitures bestiales, voulant vous tuer à la première erreur. Et BMW ne fait pas forcément exception. Mais ça, c'est avant que les divisions M ne s'y attellent. Vous l'aurez compris, aujourd'hui à l'essai la BMW M4. Et croyez-moi, avec cette voiture, vous aurez vraiment pas le temps de mettre vos clignotants. Sous le capot, on retrouve comme toujours chez BMW pour les voitures énervées, le même moteur, le fameux 6 cylindres en ligne. Sauf qu'ici, il a subi une cure de protéines, plutôt de turbo, car il n'y en a pas un, mais bien deux, et ça lui offre 431 chevaux et un 0 à 100 en 4 secondes 1. Y a pas à dire, les ingénieurs ont vraiment bien bossé. Bien bossé, je suis pas sûr. Comme toujours chez BMW dans les voitures sportives, on retrouve des tas de boutons pour régler la suspension, la réponse de boîte, la réponse du moteur. Et c'est là que commencent les ennuis. Selon le site BMW, ils ont mis leurs 40 ans d'expérience au service de cette voiture pour qu'elle soit parfaite. 40 ans d'expérience. Voilà, 40 ans d'expérience et moi il m'aura fallu 5 secondes pour les ruiner. Une fois que vous aurez fini les réglages auxquels vous ne toucherez plus jamais, il est temps de prendre la route. C'est ma première propulsion et passer l'enthousiasme de ces accélérations, elle nous rappelle qu'à chaque virage, à chacune de nos erreurs, c'est clairement pas elle qui viendra vous rattraper. Bon, j'exagère un peu. Pour un monsieur tout le monde, elle est parfaitement conduisible. Avec ses béquilles électroniques et sa répartition 50-50, elle est absolument domptable. Mais si vous voulez enterrer le meilleur parti, il va falloir apprendre à gérer les 1,6 tonnes de la bête. Oui, 1,6 tonne, et ce malgré toutes les pièces en carbone qui vont du toit jusqu'à l'arbre de transmission. Alors, je disais pour monsieur tout le monde, mais pour être honnête, la ville n'est clairement pas son élément. Au moins de petits feux rouges, au moins de petits bouchons, elle n'a qu'une envie de bondir. Et ça, elle le fera au détriment de votre permis. Donc un conseil, restez sur les axes secondaires avec cette voiture pour vraiment vous faire plaisir. Mais si vous ne désirez que cruiser à bonne allure, alors il se peut que votre voyage soit, comment dire... Eh bien, disons que vous n'aurez pas besoin de radio. L'échappement performance vous offre vraiment une sonorité du démon, écoutez plutôt. Et surtout, quand vous accélérez, il n'a pas ce bruit de mitraillette mal huilée, propre aux Audi ou autres Golf GTI. Et ça, vraiment, c'est appréciable. La boîte ne vous met que peu ou pas du tout d'un coup quand vous passez les rapports. On a juste l'impression d'avoir une accélération linéaire tout du long. Presque comme si la voiture n'allait jamais s'arrêter. Ou peut-être que si. Puisque comme toutes les BMW, elle est bridée électroniquement à 250 km/h. Mais une voiture, ce n'est pas que du bruit ou une vitesse de pointe. Car la première chose que l'on voit, ce ne sont ni les performances, ni le moteur, mais bien son look. Chez BMW, les modifications sont nombreuses mais restent discrètes. On commence par un capot avant bombé pour y accueillir la barre anti-rapprochement en carbone, les rétroviseurs à double montant spécifique Motorsport, accompagnés de ces jantes larges équipées en pneus pilote sport. Et sous ces jantes, vous retrouvez les disques de frein M. Et enfin, la cerise sur le gâteau, ce diffuseur arrière en carbone, accompagné de sa quadruple sortie d'échappement M Performance. Mais le gros plus sur ce modèle en particulier, c'est sa couleur orange saphir que j'adore. Certains vous diraient de la prendre en blanche car elle serait plus discrète, d'autres en noir, voire noir mat car elle serait plus méchante. Bah ils auraient tous tort, car déjà vous aurez choisi la voiture pour vous, et ensuite, il faut vraiment quitter cette grisaille qui nous rend si triste au quotidien et se faire plaisir sur nos voitures de sport. De plus, ces voitures ne sont pas faites pour être contemplées à l'arrêt, mais pour être à l'intérieur, à piloter. Du coup, il faut parler de ce qui nous intéresse, l'habitacle. D'abord, les sièges. Ils sont surmontés d'un logo M4 qui s'illumine avec les phares. Ils nous permettent d'encaisser agréablement léger quand on prend des virages un peu violemment. Et en plus, ils ont le mérite de bien vous envelopper pour faire de longs trajets. Ensuite, il y a le volant spécifique Motorsport avec ses 3 branches et les 2 palettes qui suivent le volant. Et vraiment, il est plutôt confortable et agréable.
Par contre, il y a toujours ce problème que j'ai avec les touches au volant, mais ici il y en a tellement peu qu'au final on s'y retrouve assez facilement. On retrouve aussi du carbone partout pour nous rappeler que nous sommes dans une sportive. Ça et les surpiqûres au niveau du volant aux couleurs de Motorsport. Par contre, tout n'est pas rose au paradis, parce que je vais parler des ceintures. Elles sont beaucoup trop loin quand vous allez les chercher. Alors c'est peut-être propre à ce genre de véhicule, mais c'est pas très agréable. Un autre point, c'est qu'elles s'ajustent automatiquement, mais on a juste l'impression d'avoir quelqu'un derrière vous qui vous tire sur la ceinture. Et je sais pas vous, mais moi je déteste ça. Il est temps de parler de la chose qui fâche, le prix. Le modèle que j'essaye coûte près de 120 000 € neuf. C'est cher, trop cher pour une sportive. Mais correct, voire accessible pour une bonne GT. Une GT oui, car l'intérieur est plutôt bien fini et confortable. Cela en fait une voiture avec laquelle vous pouvez enchaîner les kilomètres. Mais son poids excessif peut la rendre pataude et lui amputer une part de ses performances. Finalement, elle se retrouve pile au milieu de la gamme M Coupé. Pour la sportivité, il y a la M2, moins puissante certes, mais plus légère et plus courte. Pour avoir une meilleure GT, il y a la future M8, qui pourra remplir ce rôle. Mais si ce que vous cherchez c'est profiter du week-end tranquillement avec votre compagne sur les petites routes, et parfois vous offrir quelques sensations en vous plaquant au siège, alors cette M4 est celle qu'il vous faut.